Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir un bloc très important dans la création des applications sur Sketchware. Alors, le bloc que nous allons voir, c'est le bloc Add Source Directly qui nous permet d'ajouter directement les sources ou bien le code Java dans notre application. Alors, les créateurs de Sketchware ont pensé à tout. D'abord, ils nous ont donné la possibilité d'utiliser les blocs comme langage de programmation. Ensuite, ils ont ajouté une fonctionnalité add block ou bien more block dont on n'a pas parlé dans les vidéos précédentes et nous allons en parler peut-être dans les vidéos prochaines. Alors ici, après ça, ils nous ont aussi ajouté cette fonctionnalité add source directly et avec ces blocs, nous pouvons maintenant ajouter notre code Java puisque je vous ai dit dans la première vidéo de ce tutoriel que Sketchware interprète le langage bloc comme langage Java lors de l'exécution ou bien de la création de l'application. Et on a dit, ou bien ils se sont dit que peut-être il y a ceux qui veulent utiliser directement le langage Java dans leur application. Alors c'est pourquoi ils nous ont permis d'ajouter cela. Alors, pour bien illustrer l'utilisation de ces blocs, nous allons ajouter par exemple un text view et un bouton. Alors, on va faire en sorte que lorsqu'on clique sur le bouton, le text view comment se cache, si on peut dire ça comme ça. Donc ici, on peut écrire par exemple caché. Ok, c'est bon. Maintenant, on va dans la partie programmation. On est déjà dans view, on button clicked et on va dans la section des blocs, on vient dans operator et tout en bas vous avez add source directly, on va les prendre. Voilà, et ici on met notre code Java. Moi j'ai déjà mon code Java, c'est text view set visible view invisible et c'est déjà bon. Je viens de coder mon bouton, vous voyez, sans avoir à ajouter des blocs. Et ensuite, on va aussi utiliser un autre code Java pour changer la couleur de la barre d'action. On clique sur Activity, on va dans On Create. Donc, quand l'activité commence, on va dans Operator, on prend Add Source Directly. Voilà, ici, on met notre code Java que j'ai déjà moi dans mon press papers. Voilà, ici vous voyez on a notre code Java. On va un peu changer la couleur ici, que par exemple une couleur verte, 45 11 si vous voulez. Alors on clique sur Save maintenant et c'est déjà maintenant lorsque l'application s'ouvre, directement la barre d'action va changer de couleur un peu verte. Voilà, c'est déjà fait. On peut sauvegarder et installer l'application. Ok, vous voyez ici, on nous dit que vraiment l'application ne peut pas s'installer ou bien on ne peut pas créer l'application. Alors j'ai fait ça exprès, j'ai laissé ici l'identité de TextView en TextView 2, pas TextView 1. Et dans mon code que j'ai ajouté dans Add Source Directly, c'est TextView 1. Alors juste pour vous dire que avec Add Source Directly, on peut facilement faire une erreur qui va faire en sorte que l'application ne peut même pas être installée. Alors faites très attention avec ces blocs car c'est très facile que vous rencontrez beaucoup de problèmes lors de l'installation de votre application. On peut cliquer sur Show maintenant pour voir là où il y a l'erreur. Et vous voyez ici, on nous dit que TextView 1 cannot be resolved. Donc, ils ne reconnaissent pas TextView 1. C'est bien comme ça puisqu'on n'a pas TextView 1 dans notre application. Ici, on a TextView 2 comme vous pouvez le voir. Mais je peux changer l'identité de mon TextView en TextView 1. Ou bien, je viens ici dans
on button click. Ici, au lieu de text view 1, je mets text view 2. Voilà, vous voyez. Alors, faites très attention, je le répète, avec AdSource Directly et surtout avec les codes Java que vous allez utiliser dans votre AdSource Directly. Il faut faire très attention, il faut penser à là où vous prenez vos codes et il faut bien vérifier si les codes sont valides. Alors, on va réinstaller maintenant. Voilà, vous voyez, maintenant, on n'a aucun problème de code. Voilà, on peut installer l'application. Ok, on peut ouvrir l'application. Et vous voyez, maintenant, on a notre barre d'action qui est orange. Voilà. Ou bien un peu rouge, si on peut dire ça comme ça, c'est rouge. Et vous allez voir lorsque je clique sur, ou bien quand je clique sur cacher, le text view va disparaître. Vous voyez. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler de la fonction moreblock dans Sketchware.